السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 5 juillet, c'est-à-dire le 6 Dhul Hijjah. Il reste 2 jours pour le Hajj. Et on va voyager ensemble, Inch'Allah, avec le train qui relie Médine et Mecca, à Mecca. Voilà. Donc c'est un train qui a été mis en service il y a 4 ans, en 2018. Donc ça fait 4 ans là qu'il est en service. C'est un TGV, un train rapide, donc qui vous emmène jusqu'à Mecca en 2h30, masha'Allah, et voire même 2h15. Donc vous avez entre Médine et Mecca 450 km de voie ferrée. Entre ces 2 gares, vous avez 3 gares, il me semble, donc, ou 4. Vous avez Jeddah, vous avez l'aéroport, vous avez aussi d'autres arrêts. Le prix du billet varie, mais ne sera pas en fonction de ces arrêts-là. Le prix du billet, c'est en fonction de disponibilité des places. Donc, vous pouvez avoir un billet avec un trajet direct Mecca au même prix qu'un billet avec plusieurs arrêts. Donc, voilà, le critère, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est la disponibilité du billet. Moins il y a de place, plus c'est demandé, plus c'est cher. Donc voilà, on va aller voir maintenant ensemble comment ça se passe à l'intérieur. On va essayer de filmer comme on peut, hein. C'est pas évident quand il y a du monde. Il y a des gens qui veulent pas se faire filmer. Donc voilà. À tout à l'heure, Inch'Allah. Là, il est très exactement 15h52. Le train est à 16h30. Il faut pas être en retard parce que voilà. Il y a un temps où est-ce que vous devez vous enregistrer. Si vous dépassez cette limite, il y a un temps limite. Donc voilà. Donc si vous dépassez cette limite, vous pouvez plus accéder au train. Donc l'avantage de ce train, hein, c'est vraiment sa rapidité. Donc on arrive à Mecca en 2h30. Machallah, contrairement à la voiture ou le car où est-ce que ça peut aller jusqu'à 6h30. Donc on gagne du temps et de l'énergie. Alhamdoulilah. Comme vous voyez aussi, ça c'est le masjid de la gare. Machallah, il a été construit, subhanallah, avant même que la gare soit terminée. Donc on voit l'importance que donne ici l'État saoudien aux mosquées et à la prière pour que les voyageurs puissent effectuer leurs prières, machallah. Donc ils ont mis à disposition cette mosquée, comme je l'ai dit bien avant que la gare soit terminée. Et là on va de ce côté là, vous avez un peu plus loin le masjid d'Nabawi. Donc il faudra prévoir un taxi pour venir se rendre à la gare, hein. On ne peut pas s'y rendre à pied, notamment avec les bagages. Excusez-moi, il y a un peu de vent, j'essaye de m'éloigner du vent pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc voilà, on s'approche là de l'entrée, donc il va falloir montrer son billet d'accès plus les autorisations. Donc je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, donc on vient d'entrer dans la gare, Machallah, vous voyez ce que ça donne un petit peu là à l'entrée. Voilà, donc il va falloir que je monte là-haut, que je présente mon billet et que je monte là-haut afin d'accéder à mon train, Inch'Allah. Donc là, on vient de passer les vérifications des autorisations, comme vous voyez là à l'entrée. Alhamdulillah. Donc vous pouvez constater, vous avez juste en face de vous une banque. Banque El Bilad. Voilà, vous avez aussi des cafés à gauche. Là, il y a un bec aussi qui est en train de... Ça, c'est pas mal, ça, pour ceux qui voudront se restaurer. Il y a un bec, donc, qui est en train d'ouvrir, mashallah. Donc, voilà, je vais y aller et on se retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, voilà comment ça se passe pour composer son billet. Alors,
خلاص امر من هنا. جزاكم الله. Donc c'est bien quand on a voilà, préparé son billet, on présente comme ça. كذا. Aïe, et la porte s'ouvre, machallah. Donc c'est avec le code barre. Donc comme je vous disais, là à gauche vous avez des cafés et le bec qui est en train de d'ouvrir, enfin qui se prépare à ouvrir plutôt. Et donc là, une fois qu'on est arrivé, on doit directement monter pour accéder à la voie ferrée. Voilà. Donc là, comme vous savez, on ne va pas pouvoir passer par le Miqat de Bir Ali. Donc on va faire attention à la niya d'entrer dans les rites, yani, dans le train, comme font ceux qui viennent en avion et passent par Jeddah. Donc une fois qu'on a atteint la limite du Miqat, on fait donc la niya à ce moment-là. Donc là c'est la même chose. On va faire la niya, Inch'Allah, dans le train. Il y a 2-3 minutes après le départ donc de trajet pour que vous puissiez faire l'intention. Le Miqat il est vraiment pas loin en train. Donc voilà. Donc là ça c'est les ascenseurs. En face vous avez les escalators pour descendre. Donc comme vous voyez c'est fermé. Et vous avez les voies ferrées. Donc le train comme vous voyez, ah peut-être que je vois un train là-bas. Peut-être que c'est celui-là, je sais pas. Il y en a deux. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Donc, il y en a un là et un deuxième là-bas. Bon, comme je vous ai dit, le train est à 16h30 et on n'a pas encore accès au quai. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'intérieur de la gare. Machallah, elle est très jolie. Donc comme je vous ai dit, elle relie Mecca et Médine en 2h30. C'est très pratique. Et on se retrouve à l'intérieur du train, Inch'Allah. Salam alaikum. Ouais, donc je vais vous filmer aussi avant de descendre dans les quais le compartiment classe business. Donc vous avez à votre disponibilité des chariots et des personnes qui peuvent vous les amener au train. Donc ça fait partie du service. Sinon vous pouvez payer une personne qui le fera pour vous. C'est l'équivalent de 17 riels. 17 riels. Ou vous pouvez vous procurer un chariot tout simplement et transporter vos bagages tout seul. Alors à ce moment-là, vous en aurez pour 5 riels. Divisé par 4, c'est-à-dire 1,20 € pour le chariot et 17 riels, c'est-à-dire 4 € pour bénéficier d'une personne qui vous les transporte. Donc là, je vois là qu'il est en train d'ouvrir le quai. Cette fois-ci, je pense que ça va être OK. Donc c'est parti, ils ont bien ouvert le quai. Donc il faut redescendre pour pouvoir accéder à notre train. Et là vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui sont chargées de transporter vos bagages. Toutefois vous le prenez par l'intermédiaire de la classe business, soit vous les payez directement 17 riels si vous voulez qu'une personne s'en charge, ou vous pouvez vous procurer un chariot. À ce moment là ça vous coûtera que 5 riels, c'est-à-dire 1,25 €. Donc là, on va voir exactement quel train je vais prendre, Inch'Allah. Vous pouvez voir là, il est 16h05, donc il reste 25 minutes avant le départ. Et il est connu pour être à l'heure. Donc, Inch'Allah, ça va aller. Il y a largement le temps. هنا يمين ولا يسار؟ Donc là, elle me dit que c'est la plateforme numéro 4, donc à droite. Voilà. Donc là, vous pouvez constater, à droite, vous avez un bandeau, enfin, quelque chose qui délimite un chemin, là, en rouge. En fait, ce chemin-là, avec les petits clous, là, que vous voyez, a été prévu pour les personnes non-voyantes, donc pour qu'ils
puissent marcher tout au long du chemin de fer et sentir un petit peu, donc sentir par l'intermédiaire de ces clous et connaître et savoir connaître le chemin pour se rendre au train. Donc ça a été prévu, machallah, pour les non-voyants. Vous avez aussi un service pour les personnes assistées qui ont besoin d'une chaise roulante. Vous pouvez faire la demande, c'est à peu près le même principe que les compagnies aériennes. Donc vous faites la demande et vous aurez une personne qui viendra vous prendre en charge. Donc là il y a un petit peu de bruit, je vais m'arrêter de filmer et je vais chercher ma place, Inch'Allah. Donc là vous avez les numéros qui sont inscrits ici, direction Mecca, et vous avez le numéro de la voiture. Donc vous rendez le numéro de la voiture qui correspond à votre billet. Là c'est le 12. Moi je suis au 10. Donc passe celle-là. Celle-là, ça doit être la 11. Voilà, 11. Donc la 10, c'est la prochaine. Donc je vais essayer de continuer de filmer, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça c'est à l'intérieur, Inch'Allah. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Après il faut chercher sa place. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, voilà, moi c'est ma place. 297. 297. Donc c'est ici que je vais passer le voyage, Inch'Allah. C'est facile, yani simple. L'accès, l'affichage des numéros de voiture, l'affichage des numéros de siège, etc. Donc c'est très simple. Voilà, moi les sièges ça va, ils sont confortables, hein. C'est les mêmes genres de sièges qu'on peut retrouver dans les métros, dans les trains en France, ni plus ni moins. C'est largement suffisant pour un voyage de 2 heures. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là comme vous voyez il est 16h28, on va voir si le train part à l'heure. Donc il est censé partir à 16h30. Là j'entends les portes sont en train de se fermer. Alhamdoulilah, il n'y a personne finalement à côté de moi. Donc finalement tout se passe bien. C'est toujours plus confortable d'être seul. À part s'il y a quelqu'un qui monte, parce que ce train est prévu de faire 1 ou 2 arrêts. Je ne sais pas si c'est à Jeddah ou à l'aéroport. En tout cas, là il fait 40 degrés comme c'est indiqué dans l'écran en face de vous. Et on va bientôt partir, on va voir si il part à l'heure. Après je vais vous laisser, comme j'ai dit, il va falloir vite se mettre, enfin être attentif, concentré pour pouvoir se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire prononcer l'intention, la niya, et entrer dans le rite de la Hamara. Donc là il est 16h29. Il reste 1 minute avant le départ, Inch'Allah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite ce voyage, qu'il fasse en sorte qu'on arrive à Mecca dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Et voilà. Donc je ne pense pas que je vais faire un tour dans le train, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, donc il est très exactement, voilà, 16h29 et 57 secondes. Et comme vous pouvez le constater, le train est parti. Donc je vais vous laisser. Comme j'ai dit, il y a 2-3 minutes avant qu'on arrive au point du Miqat. Donc c'est là qu'on doit faire donc c'est la niya pour l'entrée en état de sacralisation. Donc je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah, et qu'Allah nous facilite. Voilà, donc on a bien démarré, alhamdoulilah. Comme je vous ai dit, je pense pas que je vais circuler dans le train. C'est exactement le même principe. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu les trains qui en ce moment en France, mais en tout cas, c'est tels qu'ils sont. Enfin, le train dans lequel je suis ressemble beaucoup au train que j'ai laissé
en France, c'est-à-dire le RER, etc. Donc c'est exactement le même principe. On dirait qu'on est dans un train en France. Et je sais qu'il y a aussi un compartiment pour pouvoir se restaurer. Comme j'ai dit, je ne vais pas y aller. Je pense que c'est exactement la même chose qu'on peut trouver dans les trains en France. Et là, donc, on vient de démarrer. Et comme vous le savez, entre Médine et Mecca, c'est un désert rocailleux. Donc, c'est un grand exploit ici d'avoir fait ce genre de projet. On dit même que c'est le train le plus rapide du Moyen-Orient. Donc, comme je vous ai dit, il rejoint Mecca, de Médine à Mecca, en 2h, 2h30. Donc sa vitesse elle est approximativement de 200 km/h. Des fois il y a des arrêts, c'est ce qui fait que ça peut prendre un petit peu de retard. Donc voilà. S'il y a quelque chose de paysage, on verra ça sur le chemin. C'est la première fois que je prends le train. C'est un paysage intéressant, j'essaierai de vous le filmer, Inch'Allah. Pour le moment, voilà, on est encore à la sortie de Médine. Vous pouvez apercevoir là-bas le miqat. Donc, directement, on fait l'intention. Voilà. Voilà. Donc, à partir d'ici, on fait la niya. Finalement, je vais quand même faire un petit tour dans le train, essayer de trouver, voilà. Les toilettes, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, machallah, on peut constater c'est très propre, le même endroit pour pouvoir changer les enfants. C'est vraiment très propre. Apparemment, c'est nettoyé tous les jours, à chaque voyage. Le sol aussi, c'est très propre. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Un lavabo, etc. Donc vous avez même à ce niveau-là, voilà, c'est pas recommandé, hein, c'est le rasoir, surtout en état d'ihram. Mais comme je le dis, il n'y a pas que les pèlerins qui utilisent ce train. Voilà, donc c'est les WC qui se trouvent dans le train, machallah. Donc là, apparemment, c'est la première classe, elle est vide, comme vous pouvez le constater. Il n'y a personne. Masha'Allah. Donc le train est vide, hein. Sûrement du fait que on a besoin d'un tasrih pour pouvoir accéder à Mecca en ce moment. Donc c'est pas tout le monde qui peut prendre ces genres de transport. Comme vous avez vu à l'entrée, donc il faut présenter une autorisation spéciale. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui en ce moment dans le train. À tout à l'heure, Inch'Allah. Je vais vous laisser. C'est le même box que les avions. Voilà ce que vous pouvez voir là, ces traces là, c'est à l'extérieur, hein. C'est des traces de savon qui ont été causées par le lavage. Donc c'est pas de la saleté, c'est vraiment propre. Et comme j'ai dit, ça c'est des traces de savon qui sont au niveau extérieur du train. Donc voilà le train que j'ai pris pour être plus précis. Donc il fait 2 arrêts, comme vous pouvez le voir, 2 arrêts. Le premier, la ville économique du roi Abdallah, et la deuxième à Jeddah. Donc vous avez une autre gare aussi qui est l'aéroport de Jeddah. Donc là on ne va pas s'arrêter à l'aéroport de Jeddah. Donc il me semble qu'il y a 5 heures. Donc voilà, il est 18h45, donc on vient d'arriver en gare de Mecca. Machallah, donc on a 10 minutes d'avance. Comme vous pouvez le constater, on a mis donc 2 heures et 15 minutes pour arriver, enfin 2 heures, voilà, 2 heures et 15 minutes exactement, donc pour arriver en gare de Mecca.
Inch'Allah, on est arrivé plus tôt que prévu. Et voilà. Alhamdulillah, c'est une bonne expérience. Je le conseille pour les personnes voilà, qui n'aiment pas trop voyager en voiture et qui sont seules, qui voyagent léger, etc. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose. On parcourt la distance entre Médine et Mecca en vraiment très peu de temps. Et voilà, donc c'est assez confortable. Il n'y a rien à reprocher à ce niveau-là. Et voilà, donc les prix, comme je vous ai dit, c'est un petit peu plus cher que le taxi et les cars, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Je vais essayer de vous filmer quelques petites images de l'extérieur pour terminer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des likes, des commentaires, partager, Inch'Allah. Et une fois de retour à Médine, j'essaierai de vous faire des petites immersions comme celle-là dans d'autres endroits. J'ai prévu, Inch'Allah, pourquoi pas, de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le Mesjid al-Nabawi et tous ces différents services. Tous les services qu'on peut trouver dans le Mesjid al-Nabawi, notamment le service des Coran, le service de nettoyage, le service, la faculté, tous ces bureaux-là qu'on peut trouver au Mesjid al-Nabawi, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, etc., qu'est-ce qu'ils proposent. Et donc prochainement, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes et à très bientôt, Inch'Allah. Et surtout partager. Alhamdulillah ala salama. Alhamdulillah ala salama. Donc on est en gare de Mecca. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc là, tous ceux qui sont en ihram vont se diriger très rapidement, je pense, vers le Masjid al-Haram pour accomplir la Umrah. Qu'Allah accepte leurs œuvres à nous et à tous. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est bien arrivé, alhamdulillah, on arrive exactement pile poil avec le Maghreb. Je vais essayer d'atteindre à la deuxième raka'a, Inch'Allah, et de commencer la Umrah. Donc alhamdulillah, tout est bien organisé, mashallah. Et je vous dis à plus tard. Salam alaikum. Donc voilà l'accueil. Il vous accueille avec des petits cadeaux, de l'eau, du café. Je vais prendre un petit Jazakumullah khair. Allah yastahil, barakallah fikum. Jazakumullah khair. qu'Allah accepte nos œuvres. أكيد جزاكم الله خيرا. حج مبرور وسعي مشكور يا رب. آمين آمين.
شباب